Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dehors pour changer un petit peu. Il fait beau, il y a les fleurs qui sortent, les abeilles qui sont en train de voler là. Vous entendez probablement rien au micro, mais il y a des tonnes d'abeilles là qui sont en train de butiner et c'est magnifique. Et pour cette nouvelle vidéo à l'extérieur, j'ai décidé de vous parler d'un concept qui vient de Peter Borrow, qui s'appelle The Elephant Factor. Et The Elephant Factor, c'est un concept qui va vous permettre de percevoir où sont vos problématiques du moment face à ce que vous percevez du monde. Et comme j'aime le rappeler, vous n'êtes pas dans votre propre, enfin vous n'êtes pas dans une matrice qui est celle du gouvernement et celle comme Andrew Tate a tendance à dire en disant voilà vous êtes dans une matrice, il faut sortir de la matrice. Non, la matrice c'est celle dans laquelle on se met nous-mêmes, c'est les lunettes à travers lesquelles on voit le monde. Et justement, ce concept de Elephant Factor de Peter Barrow, que je vais vous présenter dans un instant, va vous permettre de comprendre exactement euh, comment, euh, comment vous pouvez changer votre perception des choses et comment vraiment vous pouvez euh, comprendre que ce que vous voyez du monde n'est pas ce qu'il est. Vous voyez le monde comme vous êtes, à travers les lunettes que vous avez. Donc, pour démarrer, vous avez compris, si on parle de Elephant Factor, du facteur de l'éléphant, il va falloir que je dessine un éléphant. Donc c'est parti. Laissez-moi juste un instant. Tac. Et les détails sont importants, parce que je pourrais faire quelque chose d'un peu plus rapide, mais c'est important que je prenne le temps de faire euh, cet éléphant. Ok, donc je suppose que tu as accéléré la vidéo et c'est ok. Voilà. Alors, pourquoi je dessine un éléphant? Parce que Peter Barrow, d'ailleurs, je vais écrire le nom ici parce que je dois ça à lui, Peter Borrow. Peter Borrow, il a mis au point ce concept que je trouve très intéressant. Imagine que tu arrives face enfin, tu n'arrives nulle part en fait. Tu es quelque part. On te bande les yeux. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève ce qu'est un éléphant. Tu n'as jamais entendu le mot, tu ne sais pas du tout ce que c'est et tu ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas dans ta conception, tu n'as aucune référence de près ou de loin de ce qu'est un éléphant. On te bande les yeux et on t'approche de cette chose, de cette matière, de cette réalité. Et tu vas venir toucher à certains endroits cette chose vivante. Je ne parle pas du dessin, je parle du vrai éléphant. Mais écoute, l'expérience qui a été menée, c'est que il y a 5 personnes qui sont venues et qui sont venues les yeux bandés sans savoir ce qu'était un éléphant et qui sont venus toucher un petit peu ce que c'était pour essayer de découvrir et de percevoir qu'est-ce qu'ils comprenaient de ça. Alors, la première personne, elle est venue ici, tu vois. Ce qu'on va faire, je vais les mettre dans une autre couleur. La première personne, elle est venue et elle a commencé à toucher quelque chose, ce que nous on appelle le pied de l'éléphant. Mais pour lui, il ne sait pas trop ce que c'est. Donc il vient toucher quelque chose. Ah, voilà. Il touche, il met comme ça ses deux mains sur le pied et il essaie de déterminer ce que c'est. Donc ça, on va dire que c'est la personne A. Ça, c'est la personne B. La personne B, elle touche la queue. Oula, personne B, elle touche la queue. La personne C, elle monte sur une échelle comme ça. Tac, 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 tac. Et elle monte et elle touche le ventre, le dos, voilà quoi. Une personne qui est là, et donc ça c'est pardon, ABC, ça c'est la personne C. Une personne qui est là, tac, qui touche les cornes, pardon, qui touche la trompe, et une personne qui est ici et qui touche les oreilles. Donc A, B, C, D, E. Ma question est, personne ne sait, là, dans ces personnes, qui
Qu'est-ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est. Personne n'a absolument aucune idée de ce qu'est ce qu'ils sont en train de toucher. Ils ont les yeux bandés, ok. Ils ont, euh, ils ne voient rien du tout, ok. Ils sont les yeux bandés et ils doivent déterminer ce que c'est. Qu'est-ce qui va se passer dans leur cerveau? En fait, la personne A, B, C, D, toutes ces personnes vont percevoir des informations grâce à leurs 5 sens. Le sens qui va le plus être sollicité ici, ça va être lequel? Ça va être le toucher. Et donc, grâce à un stimuli électrique, grâce au système nerveux, les personnes vont percevoir quelque chose, ces informations vont venir au cerveau, et le cerveau va les traiter et va essayer de comprendre ce qu'il perçoit basé sur les informations qu'il connaît déjà, sur ses expériences. Et c'est de cette manière que les personnes vont pouvoir, basé sur leur expérience, déterminer, ah ok, eh ben, la queue là, c'est bizarre, ça ressemble à une corde. Et donc, la personne B va dire, ça, c'est une corde. La queue égale une corde. La personne A, elle va dire, c'est rond, c'est dur, il y a des espèces de petits bouts, trucs bizarres là, au niveau des pieds. C'est un arbre. La personne qui est ici, qui touche le côté du ventre, c'est dur, c'est une grande surface, c'est un mur. La personne E, elle touche quelque chose qui a l'air d'être assez fin, assez grand, qui a l'air de bouger. Bon, c'est un éventail. C'est clairement un éventail. Et la personne qui est là, ouh là là, quelque chose de grand, qui gigote dans tous les sens, qui a l'air d'être assez modelable, enfin flexible, qui peut bouger tout ça. Ouh là là, mais ça c'est un serpent. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui, basées sur les expériences passées, basées sur les connaissances emmagasinées dans leur expérience de vie, au moment T, à l'instant T où ils touchent cette chose, le cerveau traite l'information comme étant quelque chose qu'ils connaissent déjà. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils ont les yeux bandés. Alors que la réalité, c'est que c'est un éléphant. Mais toutes ces personnes-là, si elles avaient touché cette chose, en sachant que c'était un éléphant, quel que soit l'endroit où elles auraient, où elles avaient touché, elles auraient pu toucher cet animal, elles auraient dit c'est un éléphant. Mais ce n'était pas dans leur champ de conscience. Ces personnes ne savaient pas ce qu'était un éléphant. Et donc, quelle est la conclusion? C'est que pour la même chose, tout le monde va avoir une perception différente de la même chose. Et ça, c'est valable pour quelque chose, pour, on va dire, de la matière, mais c'est également valable pour des événements, j'espère que vous voyez, pour des événements. Et donc, vous avez probablement déjà vu aussi cette personne qui est ici, qui se tient là, et qui voit sur le sol un 6. Et se dit, ah bah c'est un 6. Et la personne qui est là, elle voit un 9. Elle voit la même chose, mais la perception est différente. Et la question ici, parce que tu te dis, oui, d'accord, mais en fait, c'est tout ça pour me dire, toute une vidéo pour me dire, oui, mais en gros, on a tous notre perception différente des choses. Waouh, bravo, t'avais pas besoin de me le dire. C'est pas ça la question. La question, c'est aujourd'hui, quelle perception vous avez de vos problématiques? Quelle perception vous avez de vos blocages? Quelle perception vous avez de vous-même? Basée sur ce que vous connaissez, basée sur vos expériences passées, mais qui, en réalité, ne sont pas ce que vous croyez. Et donc, la morale de l'histoire, dans tout ça, ce n'est pas de déterminer quelle perception que vous avez est fausse, mais d'arriver à déterminer qu'est-ce que vous avez réussi à percevoir de vous-même, et de déconstruire cette image pour arriver jusqu'au self. C'est-à-dire, je vais mettre là en gros, le self, c'est l'éléphant. En fait, c'est ce qu'il y a au milieu de la pièce, c'est le truc le plus imposant, le plus important, le plus vivant, le plus beau, mais que personne ne voit. Et ce truc, c'est le self, c'est le soi. C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous,
au plus profond de vous, la véritable identité. Et ce n'est pas l'image que vous avez de vous-même, ce n'est pas les perceptions, les croyances que vous pouvez vous auto-infliger et les propres barrières que vous vous mettez. C'est arriver à déconstruire l'image que ce que je touche là n'est pas un serpent, mais c'est un éléphant. Ce que je touche là n'est pas un éventail, c'est moi, c'est le self, c'est l'éléphant. Et donc, arriver à déterminer où est, ça va être un peu bizarre de dire ça, mais où est l'éléphant en vous en fait? Où est le vrai self, la vraie identité profonde? Et d'après moi, basé sur ma petite expérience de vie, ok, je n'ai pas la science infuse, mais basé sur ma petite expérience de vie pardon, et ma compréhension métaphysique, et également de l'hermétisme, de l'astrologie, de la numérologie, du monde en fait, du monde de l'intangible, je pense que le meilleur moyen de déterminer le self, ce n'est pas de se dire je suis ci, je suis ça, c'est littéralement d'étudier l'énergie à travers laquelle vous vous êtes imprégné lorsque vous êtes arrivé sur Terre, lorsque vous vous êtes incarné. Parce que le moment de l'incarnation, le moment de incarner dans la chair, au moment où vous êtes rentré dans la chair, c'est-à-dire que vous êtes passé d'un être spirituel qui était dans l'unité, dans le 1, et qui est arrivé dans la matière pour expérimenter la dualité, le 2, eh bien, je pense que c'est exactement à ce moment-là que vous vous êtes imprégné d'une énergie et qui a déterminé votre personnalité, vos traits de vos caractéristiques, vos traits majeurs de qui vous êtes. Et c'est vraiment, d'après moi, l'astrologie chinoise ou occidentale. Je connais que l'astrologie chinoise, pas vraiment l'occidentale, mais l'astrologie et la numérologie qui permettent réellement de comprendre et de déterminer quels sont vos points forts, vos points faibles, votre caractéristique, votre personnalité, et vraiment ce qui vous définit et ce qui définit plus particulièrement le self. C'est vraiment cet éléphant qui est en vous. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, vous avez capté. Et parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas changer votre date de naissance. Vous pouvez un jour dire je suis entrepreneur. Et le lendemain, dire je suis dessinateur. Et le lendemain, dire je suis mécanicien. Aujourd'hui, l'image que vous avez de vous-même n'est pas l'image que vous aviez de vous-même il y a 10 ans. Lorsque vous étiez adolescent, lorsque vous étiez enfant, vous n'avez pas la même image que vous avez de vous-même. Vous avez changé, vous avez évolué. Pourquoi? Parce que la seule chose qui, au final, change, c'est pas vous, c'est pas l'identité. La seule chose qui est identique dans l'identité, c'est le mouvement lui-même. Et donc, la seule chose qui ne peut pas changer au cours de votre incarnation, de votre expérience de la dualité sur Terre, c'est votre date de naissance. C'est le moment précis à laquelle votre corps a décidé d'arriver au grand jour. Et cette énergie très spécifique, elle se détermine avec l'astrologie et la numérologie. Et je vous invite vraiment à faire des recherches ou à explorer un petit peu les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, parce que j'en parle de temps en temps. Et voilà, c'est tout ça pour vous dire ça. Donc l'expérience du Elephant Factor de Peter Burrow, c'est arrivé à comprendre que ce que vous percevez aujourd'hui de la matière, donc là par exemple il y a un tableau, des événements, des gens, des choses que vous entendez, des choses que vous percevez de tous les sens, que ce soit le toucher, la vue, le goût, l'odorat ou l'ouïe, tout ce que vous percevez via vos 5 sens permettent de récupérer des informations et de traiter celles-ci comme un programme informatique et de baser sur les expériences passées et votre connaissance, d'en tirer une conclusion. Et cette conclusion, c'est quoi? C'est une perception. Et lui, il a eu un éventail comme perception, alors que c'est un self. Et donc, arriver à déterminer quelle est la véritable chose qui se cache derrière ce que vous percevez. Et donc, le monde n'est pas comme il est, le monde est comme vous le percevez. J'espère être clair. Bonne journée à vous.